Nouvelle exposition, la robe de David n'existe pas. Donc En ça, fait, c'est la robe de David. Ah bah non, puisqu'elle non, n'existe pas. excuse-moi. non, elle n'existe pas, tu vois. La robe noire, c'est ma première robe de femme, en fait. J'avais 18 ans et puis j'ai un de mes fiancés qui m'a offert cette robe noire, qui au début montait jusqu'en haut, que j'ai jamais pu porter parce que je me sentais comme une dame dedans. Aujourd'hui, je la porte très bien, mais je rentre plus dedans. Et voilà, elles font partie donc des 27 robes que j'ai abandonnées un printemps dans la campagne française. Ce sont les robes que j'ai portées avec les hommes de ma vie. Et Suzanne aussi. Et Voilà. Suzanne, c'est donc l'exception, ce sac C'est à main. l'exception, c'est ce petit sac à main. Et puis il y a aussi des grass borders. Alors c'est à toi d'en parler. Ouais, les grass borders. Bah écoute, pour accompagner tes robes dans l'herbe, moi j'ai mis de l'herbe dans du métal. J'adore. C'est ce que je sais faire. Du métal en forme d'herbe, bien sûr. Et j'en ai mis devant ma vitrine. On s'est dit que ça serait sympa de végétaliser un peu les trottoirs parisiens. Et puis il y en a dedans aussi. Allez, On va aller voir. Allez, on rentre. Bonjour. 27 robes que j'ai aimé porter avec les hommes de ma vie. Et Suzanne aussi. C'est beau dit par un garçon aussi. Hein. Alors on fait le tour maintenant. Je crois que là tu te lançais. Voilà. Mais qu'est-ce que je raconte là? Je sais pas, t'étais super enthousiaste en tout cas. Mais on est encore. Hein. Ouais, non mais là je... Oh, dis donc. Alors là, je crois que tu commences à faire le tour. Et voilà, je te présente. Donc, galerie de petit format. Ouais. Ce qui est assez nouveau pour Élodie Lachaud. Totalement, totalement. Et c'était un... Écoute, j'ai redécouvert ces photos en fait, en petit format, parce qu'elles avaient toujours été tirées en énorme format, je sais pas. Sur diasèque, Sur à 2 diasèque, mètres. exactement. Et là, vraiment, je trouve que ça correspond vraiment à la série. Ah tiens, tu vois, là, je suis en train de montrer le tutu de scène. Voilà. Le fameux tutu. Un tutu que je portais à l'époque sur un spectacle pour la danse contemporaine avec Guèche. Guèche Paty. Voilà, et en fait je peignais sur des toiles monumentales, alors je recevais plein de peintures, enfin c'était une belle expérience. Et j'ai gardé cette pièce, t'as vu comme elle est belle. Ouais, une vraie sculpture maintenant. Elle a été totalement brodée par le costumier de l'Opéra de Paris. Voilà, ça c'est alors. Sympa notre petit décor avec les boulots aussi. J'adore, ils viennent de chez toi. Ouais. Alors là, on reprend le tour. Ça c'est la robe de Francisco. Allongée sur un tronc. Ça c'est Pom Pom Dress. Approche, hein, parce qu'elle est petite celle-là. Et celle-là, sur les rondins. Ça c'est la robe de J&G. J&G. C'est très mystérieux tout ça. C'est une robe mixte, celle-ci, en fait. Je l'adore, c'est toujours la robe que je portais quand je partais en voyage. D'accord. Tu vois, elle a une belle matière, elle est Et ça, c'est encore ta première robe de dame? toujours ma première robe de femme, en fait. Et de Toujours dame. La robe de Jean. dans une ambiance très mystérieuse. Ça, c'est John's Dress. Ça, c'est la robe 70s. La robe de jeune. Alors ça, tu sais, ce sont les bandes que tu portes quand tu mets sur ton ventre quand tu es enceinte. D'accord. Donc ça, j'avais appelé la robe de femme enceinte, pregnant dress. Pouf, demi-tour. Et là, on découvre Ah, la cassette de Jacob. de Jacob. Donc après Suzanne, Jacob, Voilà, mon grand-père en fait. Savoie, Qui m'habille. qui t'habille. Wow. Le lunch dress à côté, tu sais, ces draps sur lesquels tu fais des pique-niques ou bien voilà. Et on passe à la robe rouge. Alors ça, Rouge. ça je te Donc ça, laisse. c'est une belle histoire partagée avec Dessine Espoir, puisqu'on l'a exposée sur Art Paris au profit de l'association en 2009, il me semble. Ouais, je crois. Et on la présente à nouveau. Et elle est vendue pour soutenir les projets d'agriculture de l'association. Et ça, le vestige de ce lieu, qui était avant un studio photo, avant d'être une galerie. D'accord. Voilà. Et alors là, on arrive. Regarde, on les voit, les petits blés verts. Là, on arrive sur tes grass borders, là. On avait dit qu'il y en avait même à l'intérieur, on n'a pas menti. Alors ouais, attends, on va les voir là. Voilà. Et toi? Ah, oui, là on va, petite aparté sur la mascotte de Robert. Robert, c'est
mon sculpteur de perles zimbabwéen. Ça fait 10 ans qu'on se connaît à Johannesburg, j'ai pas pu m'empêcher de lui demander un petit clin d'œil pour Msebo. Des chaussures, il a fallu que tu me mettes des chaussures dans mes Grass Border. Ben oui, alors tu sais, ça fait partie de tous les vêtements que je garde et que j'accumule pour mes performances. Et en fait, quand j'ai vu tes Grass Border, je me suis dit, mais attends, mais moi j'en veux un comme ça pour mettre mes chaussures. Génial. Attends. Ah, là on va dans l'autre pièce. Avec La le robe de titre. David n'existe pas. C'était du rouge à lèvres ou c'était du vernis à ongles? Vernis à ongles. Ah, d'accord. Qu'est-ce que je raconte Je là crois que là, encore on va passer à la... Ah, là, alors ça c'est la chemise blanche, elle s'appelle Any Man's Dress, tu sais c'est la chemise blanche de n'importe quel homme en fait. Ah. Et, Ah. et ça c'est un petit souvenir. Ça, c'est encore une belle histoire partagée avec des signes espoirs. I love you, positive ou négative. Je me souviens très bien. Ouais, elle a eu énormément d'impact cette image. On l'a reproduit sur des emballages de capotes, sur des affiches avec des messages traduits en plusieurs langues. Ça a bien illustré notre campagne de lutte contre la stigmatisation liée au VIH. Ah bah je suis contente qu'elle soit là. Vraiment contente.